Dieu, celui que guide Allah ne déviera pas. Et salut et paix sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous t'implorons, ô Allah, d'accepter nos actes. Nous t'implorons, ô Allah, d'accepter nos actes et nous donner la récompense du vendredi et celle de tous les bonnes œuvres. Nous t'implorons la guidance pour nous et pour nos familles. Nous t'implorons, ô Allah, de nous faire passer les épreuves de la vie d'ici-bas comme il se doit, en facilité. Et donne-nous la facilité dans nos épreuves. Chers croyantes, chers croyants, il n'y a pas de doute que beaucoup d'entre nous commencent à sentir la saveur du mois de Ramadan qui annonce son arrivée imminente. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam posaient des questions sur l'arrivée de ce mois béni, le mois du Ramadan, 6 mois auparavant. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, à l'arrivée du mois de Sha'ban, il annonçait l'état d'alerte. L'état d'alerte est lancé chez lui. Il jeûnait, il multipliait le jeûne dans ce mois béni et il multipliait les bonnes œuvres et les rappels. Le mois de Sha'ban est un mois sacré. Le mois de Sha'ban dans lequel nous sommes aujourd'hui est un mois sacré que beaucoup ignorent comme annoncé. Cette ignorance de ce mois de Sha'ban qui arrive entre 2 mois sacrés est annoncé dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sha'ban, c'est le mois du jeûne et c'est également le mois de la réconciliation. Car les actes montent en cette période auprès du tout miséricordieux, du tout puissant Allah subhanahu wa ta'ala, sauf pour ceux qui ne se parlent pas et se tournent le dos. Certes, il y a des gens qui se comportent mal avec certains, avec qui ils divergent, à tel point de leur faire sentir des choses intolérables. Bien évidemment, la foi voudrait qu'on fasse l'effort avec tout le monde et d'éviter la zizanie que Shaitan crée entre les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: as-tu vu l'exemple qu'Allah a donné, celui d'une bonne parole qui équivaut à un arbre béni? Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si on jeûne le mois de Sha'ban ou si on ne le jeûne pas, il ne va pas nous questionner. Certes, on aura la récompense du jeûne des jours du mois de Sha'ban. Or, la certitude, c'est qu'on sera questionné sur notre mauvais comportement. Et quel bonheur envers les gens, et cette divergence avec les gens, et quel bonheur pour celui qui englobe le jeûne et le bon comportement envers son frère. Ce mauvais comportement envers les gens, va nous amener au questionnement d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les gens se préparent. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et dites aux gens une bonne parole. Un compagnon disait un jour, lorsqu'il tournait autour de Al-Kaaba, il tournait et ensuite il a dit, un compagnon proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: tu es sainte, en s'adressant à la Kaaba, tu es sainte et tu es magnifique, mais que tu te casses 7 fois n'est rien devant la destruction de la dignité d'un musulman. N'est rien devant la destruction de la dignité d'un musulman. D'où l'importance de la valeur de l'être humain et de sa dignité. Sa dignité est au-dessus de tout. Dans un verset concernant l'héritage, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de donner un peu de ce qu'on va partager avec les pauvres et les personnes qui sont présentes lors de cette division, lors de ce partage. Même si ce n'est pas une obligation, tu leur donnes pour qu'ils partent heureux et satisfaits, et en même temps tu es satisfait et tu satisfais Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-leur sentir que tu es l'un d'eux. Et essayant d'atteindre ce degré de modestie, c'est difficile. Certaines personnes ne peuvent pas multiplier les adorations surrogatoires telles que le jeûne, telles que la lecture du Coran ou le don. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne les oublie pas et les lève en degrés.
en les épreuvant durement. Et malgré ces épreuves de cette vie d'ici-bas, ces gens-là patientent sur les difficultés et acceptent le dessein qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Et comme vous le savez, il y a le bon destin et il y a aussi le mauvais destin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide pour nous. Et quand on essaie bien évidemment d'accepter ce que nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La conclusion de ce premier sermon, c'est que ce mois de Sha'ban est un pont à traverser pour atteindre le mois du Ramadan. Et si on veut que notre Ramadan soit réussi, alors il faut qu'on corrige la donne dès maintenant, car nous n'avons aucune garantie aujourd'hui qu'on va atteindre ce mois du Ramadan, si proche, si loin. Et notre imam en ce sens a raconté l'histoire d'un jeune prof qui était donc en sortie avec ses élèves dernièrement avec ses élèves, et bien sûr donc, ils étaient en train de marcher donc, lors de cette sortie là, une dame a entendu trop de bruit avec les enfants qui parlaient, qui jouaient bien évidemment, c'est des enfants, et cette dame a fait quoi? Elle a jeté une bouteille donc, de sa fenêtre. Cette bouteille est tombée sur la tête de ce frère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans un état grave, il est dans un coma. Imaginez, il est en train de marcher, il attendait aussi l'arrivée du mois de Sha'ban, l'arrivée du mois de Ramadan, et là il est dans un coma profond. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réveille de ce coma et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une santé meilleure que la sienne et qu'il le fasse revenir auprès de ses proches et auprès de sa famille. Dans ce mois si proche, si loin, surtout dans ces moments où les surprises sont multiples, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, dans le sens d'un verset, il dit « Et donnez des biens qu'on vous a donnés avant qu'il arrive un jour dans lequel certains diront oh Dieu, j'ose espérer que tu me laisses un peu plus tard, de me prendre un peu plus tard pour que je donne et que je sois parmi les pieux. » Bien sûr, le mois de Sha'ban, c'est le mois du jeûne, et en particulier pour les femmes qui ont le retard de l'année dernière. Il faudrait donc qu'ils rattrapent ces jours-ci comme ils le faisaient. Aïcha radiyallahu anha, qui attendait Sha'ban, et quand on lui a posé pourquoi tu as tardé pour rattraper tes jours, elle a dit j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les femmes des compagnons faisaient de même. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos femmes soient bien évidemment se comportent bien avec leur mari, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne satisfaction d'elles. Pas bien évidemment à l'approche du mois de Ramadan, c'est-à-dire à partir du 15e jour du mois de Sha'ban, essayant de laisser une période de repos pour ne pas mélanger, donc pour ne pas associer Sha'ban et Ramadan. Lors de la deuxième khutbah, au début de l'arrivée de l'été, les mariages se multiplient, et comme vous le savez, le mariage c'est une demi-part de la religion. Et on peut le démontrer car avant le mariage, il y a beaucoup d'accessoires dans nos pratiques, mais les choses sérieuses commencent dès la signature de l'acte du mariage. Et les sacrifices commencent dès les premiers jours du mariage. Bien sûr, toutes ces modifications peuvent conduire à du mauvais contact entre les époux, d'où l'importance de l'intermédiation des familles, car le mariage, ce n'est pas seulement le mariage entre deux personnes, mais c'est également un mariage entre deux familles qui doivent prendre le rôle au sérieux, le rôle de famille au sérieux, pour aider les couples à passer les difficultés. Surtout dans ces années et dans ces périodes où l'Internet et les réseaux de communication font des dégâts très graves. Les moyens de com sont multiples, mais le problème, c'est la compréhension et la bonne utilisation de ces éléments, et bien sûr, la mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation de notre religion. Bien sûr, pour bien parler du mariage et pour comprendre les secrets du mariage et de la vie de famille, les responsables associatifs doivent organiser des journées de formation pour que les jeunes
bien sûr moins jeunes, pour qu'ils puissent obtenir le permis. Le permis, ça a été cité de cette formulation par notre imam, le permis du mariage, comme ce qu'il se fait dans certains pays asiatiques musulmans, comme l'Indonésie par exemple. Donc un permis, obtenir le permis du mariage ou bien le permis de la famille en général. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ceux qui entendent la bonne parole et qui la suivent, qu'Allah nous fasse rentrer tous بإذنه ومشيئته dans le paradis. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.